Salut, j'espère que tu vas bien. Alors moi de mon côté, je suis très fatiguée en ce moment, je suis un peu déstabilisée aussi par ce mois de novembre. Je ne sais pas si toi c'est le cas et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo pour te parler des énergies du mois. Alors évidemment c'est subjectif, je vais laisser parler mon intuition, mais si mon ressenti par rapport à ce mois de novembre te parle, alors j'en serais ravie. Alors déjà, la première chose que je perçois par rapport à ce mois de novembre, je vais t'en donner une métaphore pour que ce soit plus simple, c'est que jusqu'à présent, on était dans une voiture, chacun était dans sa bagnole, et puis on conduit tranquille, et puis dans ce mois de novembre, la voiture, elle ralentit d'un coup. Elle s'arrête, elle se met à piler, et on se retrouve à l'arrêt. Pour beaucoup de personnes, c'est hyper déstabilisant de vivre ça parce que c'est comme si tu te retrouvais face à toi-même et tu comprends pas pourquoi d'un coup, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus d'élan et il y a une grosse fatigue. Si je devais te résumer ce mois, je pense que c'est un mois qui est dédié au repos et au bilan. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand tu étais dans ta voiture, tu faisais peut-être pas forcément attention aux paysages qui t'entouraient, aux opportunités qui pouvaient se présenter dans ta vie. Tu te laissais porter par ton élan et puis comme on dit, Inch'Allah baby. Sauf que là, du fait que ta voiture soit à l'arrêt, tu te retrouves face à toutes les routes qui peuvent se présenter à toi. Parce que peut-être que là, tu étais sur une autoroute jusqu'à présent, mais peut-être que tu t'étais pas aperçu des chemins de traverse qui pouvaient aussi t'être présentés sur ton chemin. Parce que c'est vrai que souvent on est un peu de tempérament fonceur, à quelque part vivre un peu dans ses certitudes. Et bien là, c'est comme si la vie, elle remettait en cause tes certitudes et elle te faisait prendre conscience ou te poser la question de savoir si le chemin que tu empruntes est juste. Donc c'est comme si tu faisais un bilan de savoir qu'est-ce qui t'est encore utile dans cette voiture et qu'est-ce qui ne l'est plus. Parce que c'est tout le paradoxe, c'est que parfois on croit être sûr d'une destinée, d'une façon de faire, d'un chemin, d'une relation ou peu importe. Et c'est comme si la vie là, dans ce mois-là, elle pouvait t'amener aussi une certaine forme de désillusion. C'est-à-dire ce que tu croyais être vrai ne l'est peut-être pas forcément pour ton bien et pour tes besoins. Alors c'est sûr que c'est hyper déstabilisant, c'est pas tellement agréable et pour autant c'est peut-être ces phases inconfortables qui vont te faire le plus évoluer. Alors tu me diras, quand on vit justement ces phases un petit peu de repos où les énergies elles sont ralenties, c'est très très difficile à le vivre. Pourquoi ? Parce que on est quelque part dans une phase de digestion de tout ce qu'on a vécu dans l'année. C'est comme si on digérait toutes les informations qu'on avait cumulées durant l'année. Donc c'est sûr que quand on est dans cette digestion, notre énergie, elle est mise au service de cette décantation. Donc on ne peut pas avoir cette énergie qui est mise au service de cette assimilation et puis en même temps être dans un élan de vie. C'est pas forcément possible. Donc si tu vis mal cette période, c'est normal, ça arrive à beaucoup de monde en ce moment. Et peut-être aussi que ça peut t'amener à te sentir plus sensible aussi par rapport aux événements de la vie, de te poser des questions, d'avoir des doutes, d'avoir un mental qui est agité, qui se dit mais pourquoi je suis en train de vivre tout ça, qu'est-ce que j'ai pas compris, d'essayer des solutions. Mais sache que si ça t'arrive, c'est un processus qui est naturel. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le corps, il est calibré aux saisons. C'est-à-dire qu'au printemps et en été, c'est facile en général parce que les jours se rallongent, il commence à faire beau, il fait soleil, on a envie de sortir dehors, de profiter de la vie. Donc on a une énergie qui est tournée vers l'extérieur. Donc on est souvent là dans des passages à l'action, d'avoir de nouvelles idées et tout. Sauf qu'en automne et en hiver, l'énergie elle est inverse. L'énergie elle descend. Et à ce moment-là, on n'est plus dans un élan de vie. On est dans une énergie qui est centrée vers l'intérieur. Et tu t'en rends bien compte qu'on est tous un peu dans ces phases d'intériorité parce que les jours se raccourcissent de plus en plus vers l'hiver, il commence à faire froid, il fait pas forcément très beau et souvent t'as pas nécessairement envie de sortir dehors, tu vois, t'as envie d'être bien en mode cocooning, tranquille, te retrouver avec toi-même, d'être plus posé, d'être plus dans la tranquillité. C'est relié aussi à ces saisons. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier parce que
Je trouve que parfois on est beaucoup dans cette intolérance et dans cette impatience, dans le sens où on a envie de tout avoir tout de suite, tu vois, dans notre vie. Mais on oublie que les saisons, il n'y a pas de rapidité par rapport à ça. Il y a un timing qui se respecte. Tu peux pas dire à la saison d'été de rester 6 mois et puis l'hiver 1 mois parce que ça te saoule. Donc ton corps est aussi calibré quelque part à ce rythme. Donc si là aujourd'hui la vie, elle te propose d'être en repos, d'être dans ce calme, d'être aussi parfois dans ce rien faire, c'est que ça a du sens. Cette énergie du mois de novembre, c'est vraiment une énergie qui est propice aussi à la récupération. On récupère en énergie, on laisse décanter les énergies de l'année. Il y a un peu comme une remise à niveau. Et en même temps, c'est normal. Quand on va arriver au printemps dans quelques mois, il va falloir que quelque part on reparte sur de bonnes bases. Donc on a besoin aussi de laisser décanter et puis même parfois de se laisser mourir à nous-mêmes pour pouvoir renaître différent au printemps. Donc si je t'en parle, c'est parce que c'est des choses qu'on a tendance à oublier. On oublie que la vie, c'est aussi une impermanence. Si tu veux découvrir la joie ou le sens dans ta vie, ça va te demander aussi d'accepter de vivre les polarités inverses, de vivre la perte de sens, de vivre parfois la fatigue, de vivre la tristesse, de vivre parfois la peur. Et c'est ok, parce que tu ne peux pas découvrir la joie si tu ne vis pas des émotions négatives. C'est pas possible en fait. Et c'est ça qui est important, c'est d'accepter aussi cette dualité. C'est d'accepter ces bons moments où on est centré vers l'extérieur, autant que ces moments où on revient vers notre intériorité. Mais c'est vrai que en tant qu'être humain, on n'est pas forcément habitué à gérer ces phases-là parce que on est trop conditionné à devoir être au taquet, de devoir être à la hauteur, de savoir où on va, d'y aller, de foncer et tout machin. Mais en fait, non. Non, pas dans ces périodes. Ce n'est pas possible. Et ça, il faut vraiment être OK avec ça. Et ça ne veut pas dire que tu as un problème en fait. Ça ne veut pas dire que tu dois te remettre en question. C'est juste un état de fait. C'est comme si on avait un arbre qui culpabilisait en automne d'avoir les feuilles qui tombent. Ça fait partie du cycle en fait. Et nous, les êtres humains, on dépend justement de ces cycles. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Donc vraiment, ne te sens pas coupable d'avoir ces moments où il y a une perte de sens, où tu es déstabilisé, ou peut-être que tu es épuisé, tu as envie de rien, tu as envie de parler à personne. Ben oui, c'est cyclique. Oui, c'est intemporel. Et c'est OK. Donc je t'invite vraiment, vraiment à juste accepter cette situation et surtout ne pas lutter. Parce que dès que tu commences à lutter, tu rentres en résistance aussi avec la vie. Tu rentres en résistance avec les opportunités qui peuvent se présenter sur ton chemin. Si aujourd'hui, tu as besoin de te laisser mourir à toi-même, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres portes aussi qui vont s'ouvrir sur ton destin. Et ça, c'est vrai que c'est souvent des choses qu'on a tendance à oublier. Donc, le propre de la vie aussi, c'est d'accepter cette condition d'être humain et puis en même temps, ne pas oublier qu'on est dans un grand changement planétaire. On est dans un grand changement dans lequel on est tous dans une évolution rapide. Depuis le Covid, on n'est pas du tout ménagé. C'est un peu comme si tous sont passés dans une essoreuse. C'est-à-dire qu'un coup, les énergies, elles montent, un coup, elles descendent, un coup, on a la tête sous l'eau, un coup, on revient au-dessus de l'eau. Mais c'est OK. Et ça fait partie du process. Et puis, tu peux te rappeler que malgré le fait que des fois, tu as la tête sous l'eau, tu as continué d'avancer. Tu as continué de nager. Peut-être que tu as fait 1 kilomètre de nage, tu vois, depuis 2020. Et c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, toutes ces phases aussi, elles t'invitent à te renouveler en permanence, même si c'est inconfortable. Mais n'oublie pas que si tu vis toutes ces phases, c'est que ça a un sens, même si sur le moment tu ne le comprends pas. Donc accepte juste de faire le bilan, de parfois rien faire, de juste te retrouver face à toi-même. Si des fois tu as envie de te poser sur ton canapé et regarder Netflix, ben c'est OK. Il n'y a pas de mal à ça. Je te prends un exemple tout bête, ça m'arrive jamais, j'ai regardé 8 heures de Netflix hier. Mais ça m'a fait du bien parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de m'enlever toute charge mentale, de juste prendre un peu de temps pour moi, de me prioriser. Et c'est aussi cette époque-là justement que de prendre soin de toi. Tu es la personne la plus importante. Donc rappelle-toi qu'aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Fais le point sur là où tu en es. Est-ce que ce que tu entreprends, ça te semble juste? Est-ce qu'il y a des choses à rectifier ou pas?
de regarder là où tu en es. C'est la base. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. J'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura fait un écho d'une quelque manière que ce soit, parce que je sais que c'est pas évident ces phases dans lesquelles on est actuellement. Et puis, si tu souhaites me laisser un commentaire pour me partager aussi ce que tu traverses, ce que tu vis, ce que tu ressens, n'hésite pas, ce sera avec un grand plaisir de partager avec toi. Et puis moi, d'ici là, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Ciao!